25 euros. C'est ce que j'ai payé pour cette armoire sculptée à la main avec un pied en fer forgé. 25 euros dans une vente après décès, un samedi matin comme les autres. Je l'ai vue de loin et mon instinct a hurlé. Prends-la. Je ne savais pas encore pourquoi. Je l'ai envoyée en photo à ma copine avec qui on s'échange nos trouvailles. Sa réponse, pas fan. Je l'ai prise quand même. Parce que certains objets te parlent avant même que tu comprennes ce qu'ils te disent. De retour chez moi, j'ai commencé mes recherches. Google Images, forum de collectionneurs, base de données spécialisée. Et là, quelque chose clochait. Je trouvais des pièces similaires, la sculpture, le style, l'époque. Mais aucune, absolument aucune, n'avait ce pied en fer forgé comme le mien. Zero. J'ai cherché pendant des jours sans trouver d'explication. Et puis un matin, un spécialiste m'a répondu. Ce que j'ai lu ensuite m'a coupé le souffle. Cette base en fer forgé, celle que tout le monde ignorait, c'est précisément elle qui rend cette pièce exceptionnellement rare. Introuvable sur le marché. Et quelqu'un l'a laissée partir pour 25 euros. Je ne la vends pas. Jamais. Enterrez-moi avec. La semaine prochaine, je vous parle d'une autre découverte qui m'a mis les mains qui tremblent. Toi, tu l'aurais revendue ou gardée? J'ai confié la maison de mon père décédé à une société de vide-maison. Une vente, une clé, et une seule règle tacite, respecter cet endroit. À 5 heures du matin, je les regarde arriver sur ma caméra de surveillance. Et 3 minutes après, l'image disparaît. Écran noir. Plus rien. Mon cœur s'emballe. J'envoie mon mari sur place immédiatement. Ce qu'ils découvrent me coupe le souffle. Ils avaient fouillé un cabanon que je n'avais jamais ouvert pour eux, trouvé une échelle, et recouvert l'objectif avec du ruban de peintre. À 6 heures du matin. Pour une vente qui commençait à 9 heures. Quand mon mari les confronte, ils s'emportent. Ils parlent d'illégalité, de clients qui fuient les caméras, de confiance trahie. Ils disent que si j'avais engagé un plombier, je lui aurais fait confiance les yeux fermés. Ils retirent le ruban. La vente continue. Mais quelque chose ne colle plus. Le soir, je reviens fermer la maison. Et là, le ton monte encore. Le père et le fils, deux versions différentes des mêmes excuses, me disent que c'est ma faute. Que j'ai des problèmes de confiance. Que j'ai perdu des clients en les laissant être filmés. Que mon mari n'aurait jamais dû venir en personne. Je leur pose la question qui me brûle les lèvres. Pourquoi couvrir la caméra à 6 heures du matin, si c'est pour les clients qui arrivent à 9? Le silence qui suit m'a répondu mieux que n'importe quel mot. Alors dites-moi, vous auriez laissé la vente continuer, ou vous les auriez mis dehors sur le champ? Je suis déjà partie, dans ma tête, depuis longtemps. Mes affaires sont chez une amie. Il me reste juste mes médicaments à emballer, et un jeudi à bloquer dans mon agenda pour le grand départ. Mais je dois te raconter comment j'en suis arrivée là. Ça fait 3 mois que je tousse sans arrêt. 3 mois de maladie à répétition, de dépression qui s'installe, de nuits où je me demande ce que je fais encore là. Au début, je me disais que c'était passager. Que ça allait aller. J'avais décidé de partir plus tôt. Mais sa mère est décédée. Alors j'ai attendu. Il m'a promis de faire le tri, de s'occuper de tout cet entassement qui envahit chaque centimètre de l'appartement. 6 mois ont passé. 6 mois. Il a jeté une seule chose et encore, seulement après que je l'ai supplié. Et puis j'ai appris que sa voiture venait d'être saisie. Il n'arrivait plus à payer. Il avait contracté des crédits via des sociétés spécialisées dans les profils à risque. Si on s'était marié, mon score de crédit aurait été détruit avec le sien. Il commence à sentir que quelque chose ne va pas. Je fais tout pour que rien ne paraisse. Encore 2 ou 3 semaines, et je suis dehors. Mise à jour. Le déménagement est calé pour jeudi prochain. Et le médecin m'a confirmé ce que je savais déjà au fond de moi, ma toux est inexplicable médicalement. Ce qui veut dire qu'elle était causée par l'environnement dans lequel je vivais. J'ai maintenant un document officiel qui le prouve. Mon corps me suppliait de partir bien avant que ma tête accepte de l'écouter. Est-ce que toi, tu aurais nu aussi longtemps? Je photographiais une chambre pour une vente en ligne quand j'ai remarqué quelque chose qui clochait. Le décodeur câble était posé là, en plein milieu du cadre. Je l'ai juste déplacé pour qu'il ne gâche pas la photo. Et là, dessous, une montre. Pas n'importe laquelle. Une montre ornée de diamants, absolument magnifique, qui brillait sous la lumière comme si elle attendait d'être trouvée depuis une éternité. J'ai crié depuis le couloir, un peu en rigolant. « Dis-moi que je peux mettre la montre en diamant dans la vente. » Le silence. Puis un cri perçant. Et j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. La cliente a déboulé dans la pièce, les mains tremblantes, les yeux écarquillés. Elle a saisi la montre, elle la serrait contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Et elle l'était. Son mari la lui avait offerte pour leurs 25 ans de mariage. Et elle l'avait perdue. Depuis 3 ans. Elle n'avait jamais osé lui dire. Elle attendait, terrifiée, le jour où il allait la voir à son poignet, ou ne pas la voir. Ce que j'ai vu dans ses yeux à cet instant-là, c'était pas juste du soulagement. C'était 3 ans de peur qui s'évaporaient d'un coup. Je range des maisons. Mais parfois, je remets aussi des vies en ordre. Et vous
Vous avez déjà retrouvé quelque chose que vous pensiez perdu pour toujours? On a vendu la maison de ma mère. 3 chambres, une cuisine, un salon, une cave pleine à craquer. Et vous savez ce qu'on a touché au final? 700 €. 700 € pour toute une vie. Le salon, c'était du mobilier mid-century d'époque, en parfait état. La chambre principale, des meubles massifs, solides, qui valaient une fortune. Les 2 autres chambres, du mobilier de qualité. Et en plus de tout ça, une collection entière de poupées en porcelaine, des dizaines de pièces de cristal, du linge de maison, des objets partout. On avait fait confiance à une société de vide-maison recommandée. Recommandée, j'insiste. On leur a tout confié. 2 jours de vente organisés. Sauf qu'ils n'ont presque pas fait de pub. Aucune communication sérieuse. Les gens ne sont pas venus. Personne ne savait que la vente existait. Résultat. Une cave encore à moitié pleine, des meubles qui n'ont pas bougé, et un chèque ridicule qui ne couvre même pas le temps passé à tout préparer. On a mis des semaines à vider cette maison, à trier les affaires de ma mère pièce par pièce. Et eux, en 2 jours bâclés, ils ont tout gâché. Ce qui m'a mis hors de moi, c'est ce que j'ai découvert après en regardant leurs vraies pratiques. Alors je vous pose la question, vous avez déjà fait confiance à un professionnel qui vous a complètement laissé tomber? Dites-moi en commentaire.